Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette partie, je vais partager avec vous un style CSS à appliquer à notre vue de login. D'accord? La dernière fois, nous avons fait text field pour username, password field, un bouton et combo box. Maintenant, on va appliquer un style CSS, d'accord? À chaque fois, je clique par exemple sur le bouton, il change de couleur. La même chose pour combo box, les couleurs à ajouter, le style pour les labels et ainsi de suite. Donc, on va appliquer un style CSS. On va voir comment mélanger ou bien combiner entre FXML et bien sûr le style CSS. La première chose à faire, c'est CTRL S pour sauvegarder. On revient à IntelliJ. Sur Login, voilà, on a notre vue avec les caractéristiques qu'on vient de créer et je dois faire un style.css. Ça sera toujours dans les ressources, donc comme .example.db company project, clic droit, new, vous choisissez style sheet, CSS, je vais faire style. Très bien. Dans notre fichier CSS, la première chose qu'on va faire, ça sera white form. On va choisir une couleur pour notre formulaire, d'accord? Donc ça sera white. Donc je vais faire fx background color de points et pour white donc le code c'est ff, d'accord? Donc CTRL S. C'est bon? Je reviens à Scene Builder. Donc comment appliquer ce style? Donc tout simplement sur notre stack pane, d'accord? Je vais cliquer sur Properties ici. Après Style, donc je clique sur Style Sheets. Vous sélectionnez votre fichier CSS, c'est ça. Open. Après sur Style Class, donc le style de cette classe, je vais faire White Form. D'accord? Donc vous voyez la différence. Donc je vais faire CTRL P. Vous voyez la différence entre ce formulaire et avant. Si je supprime, vous allez voir. Donc je vais supprimer Stack Pane. Je vais supprimer White Form. Voilà. D'accord? Donc, je reviens à la classe. Donc, je fais white form. Très bien. La deuxième chose qu'on peut appliquer pour text field, je vais faire point text field, accolade. On va choisir la couleur. Ça sera FX background color. Je vais faire transparent. Transparent. On peut choisir la couleur de border. Donc, FX border color. C'est ça. Donc, je vais choisir noir, donc dièse 3,0. Je peux choisir, bien sûr, width pour border, donc ça sera fx border width. Et on peut faire 5 px. D'accord? CTRL S. Je sélectionne username. Après, donc on a toujours style sheets et styles.css. Et pour style class, il faut choisir text field. D'accord? Donc c'est bon. Et pour le password, la même chose, il faut ajouter text field. Vous voyez maintenant, si je fais CTRL P, on a le username qui est entouré par une couleur noire. D'accord? C'est pas comme avant. Je vous propose un truc, à chaque fois vous mettez le curseur sur text field, la couleur changera. Pour ce faire, on va mettre tout simplement point text field, deux points, et on va choisir focused, comme ça. Je mets les accolades, je propose une couleur pour border, donc border color. Pour moi, je vais faire vert. Vous pouvez changer les couleurs quand vous voulez. Pour la couleur vert, il faut mettre le code 4CA F50. Pour background, je vais choisir une couleur Alice Blue. Et bien sûr, vous pouvez personnaliser ça selon vos préférences. D'accord? Donc pour Alice Blue, on peut faire F0F, 8 et 2F. D'accord? Donc je fais CTRL S, je reviens à notre Scene Builder et voilà, à chaque fois je mets le curseur, vous voyez qu'on a vert et Alice Blue. Vert et Alice Blue.
D'accord? On peut mettre la même chose pour notre bouton. À chaque fois vous mettez le curseur sur le bouton, la couleur du bouton changera. Peut-être il deviendra par exemple bleu. D'accord? Donc pour ce faire, dans un premier temps, je vais faire le style pour le bouton et après on met le style, à chaque fois on met le curseur sur le bouton, la couleur changera. D'accord? Donc pour le style de bouton, je vais faire .btn. Donc toujours background color. Donc je vais choisir par exemple gris. D'accord? Donc gris c'est 9F, 9F, 9F. Donc Reduce, c'est à vous de choisir Reduce que vous voulez. Moi, je propose, on va faire juste un test avec 5px. Quoi d'autre? Text fill. Donc c'est moi fx. Text fill c'est ça. Donc puisque le bouton serait en gris, c'est mieux de faire un texte par exemple white. D'accord? Donc 3F. Comme le formulaire. D'accord? Et on peut faire le curseur. Curseur. Donc caractéristique hand. CTRL S, je reviens, CTRL P, et voilà, vous voyez le bouton maintenant, elle est en gris. Qu'est-ce qu'on veut ajouter? À chaque fois que je mets le curseur, la couleur changera du bouton. D'accord? Donc, ça sera tout simplement comme ça. Vous pouvez mettre deux points, voilà, hover. Et pour background color, c'est à vous de choisir. Pour moi, je vais choisir par exemple blue. CTRL S. Voilà, à chaque fois que je fais comme ça, j'aurai bleu. Mais j'ai pas aimé ce bleu, cette couleur bleue, donc vous pouvez utiliser la couleur Cornflower Blue. Elle est souvent utilisée, d'accord? Je pense qu'elle est mieux. Donc c'est Cornflower Blue. CTRL S, je reviens à ça. CTRL P, et voilà, maintenant c'est bon. D'accord? À chaque fois que je mets le curseur sur text field, bien sûr, on aura d'autres couleurs et ça. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ajouter les autres accounts, les autres comptes sur notre fichier fxml. Dans la balise combo box, je vais supprimer slash. Après, je fais inférieur. Voilà. Donc, vous devez fermer bien sûr combo box. Je zoome. Vous devez fermer combo box comme ça. D'accord? Et à l'intérieur, je peux ajouter des items. D'accord? Donc à l'intérieur de cette balise, vous faites inférieur, items, vous fermez, ça sera comme ça, et vous faites, si elle est en rouge, vous pouvez juste mettre le curseur sur items, après vous faites import class, d'accord? Après je vais faire notre account, ça sera fx collections, comme on a fait dans l'exercice récapitulatif de JavaFX, donc ça sera collections comme ça. C'est fx2.factory, c'est ce qu'on a fait. Et on doit mettre, bien sûr, le type, c'est observable ArrayList. Observable, comme ça, ArrayList. ArrayList, voilà. Donc je dois fermer. Et c'est ça. Elle est en rouge, je dois importer. Donc vous mettez le curseur, après import class. Observable ArrayList. Donc cannot resolve parce qu'on doit faire O minuscule. D'accord? Ici, je dois faire chaîne, donc c'est string fx.value. Donc la valeur égale, le premier compte, c'est pour manager. C'est ça. Elle est en rouge. Pour la chaîne de caractères, il faut l'importer, donc import class. Vous devez utiliser java.lang. D'accord? La même chose, je peux ajouter par exemple soit manager,
peut-être que les comptables, ils peuvent se connecter à l'application. Donc, je peux faire comptable. Je peux faire directeur aussi. Directeur. Directeur. Par exemple, c'est à vous de personnaliser ce que vous voulez. Donc, CTRL S. Donc, select, on a manager, comptable et directeur. Bien sûr que le style de ce combo box, il est vraiment pauvre. Vous pouvez le personnaliser avec CSS. Bien sûr, en utilisant le même principe, on peut mettre par exemple juste un test rapide, juste pour vous proposer un truc un peu dynamique. Donc, je vais faire point combo box et vous pouvez changer la couleur. Donc, FX. Background color. Background color, donc je vais faire white. Border. Border color. Donc la couleur de la bordure, peut-être c'est comme ça. On peut changer par exemple padding. Donc c'est toujours fx.padding. D'accord? Donc le padding, c'est à vous de préciser 5px, 4, 2, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Si vous voulez par exemple changer la taille de la police, par exemple, donc fx, donc ça sera font size, c'est ça. Et la taille, on fait par exemple 15 px, par exemple. CTRL S, je reviens. Maintenant, je pense que c'est un peu bon, d'accord? Si vous voulez un autre style, vous pouvez ajouter la même chose, la couleur de bordure, la couleur de sel et ainsi de suite. Je vais vous proposer un style CSS pour Combo Box sur la description de cette vidéo et vous pouvez l'intégrer directement dans votre projet. D'accord? Donc j'ai déjà un fichier qui contient un style pour Combo Box. Je vais le mettre directement ici et pour vous, ça va être ajouté dans la description de cette vidéo. D'accord? Pour aller vite, je fais CTRL S, CTRL P. Et voilà. Maintenant, c'est un peu bon parce que le bleu, il n'est pas foncé et le combo box, elle est en vert. À chaque fois que vous faites focus sur le combo box, elle est en vert. C'est comme username et password. Donc, je pense que c'est un peu homogène. D'accord? Donc, c'est tout par rapport à cette vidéo. Nous avons fait l'interface graphique avec le style et la prochaine vidéo, ça sera pour indiquer lorsqu'on sélectionne, par exemple, manager, qu'est-ce qu'il doit être passé. Et la même chose lorsqu'on clique sur Sign In pour admin. Donc, on va faire le login pour l'admin. D'accord? J'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci et à toutes.